Mes amis, notre programme s'appelle Bet Avi, la maison de mon père, un programme qui vous invite à nous faire partager les belles histoires de votre patrimoine familial. Mais Avi, ça peut être aussi autre chose, ça peut être un prénom, en général le diminutif d'Abraham, mais ça peut être aussi, dans notre cas, les initiales de Itamar ben Yehuda. Et Itamar ben Yehuda était le fils de Eliezer ben Yehuda, l'homme qui a tellement contribué à la résurrection de la langue hébraïque. Et Itamar ben Yehuda raconte dans ses mémoires une anecdote extraordinaire qui lui est arrivée en 1911. On est en décembre 1911, il fait très froid à Jérusalem, et il cherche un endroit où on peut boire de l'alcool et un peu se détendre. Et en cette époque, qui est une époque musulmane, une époque ottomane, l'alcool n'est pas en vente libre n'importe où, et il connaît un endroit, c'est à l'hôtel Kamenitz, un hôtel sous propriété juive, où se retrouvent en général des intellectuels, des journalistes comme lui, et aussi des officiers ottomans. Et un soir où Avi Eliezer à Itamar ben Yehuda pénètre dans le bar de l'hôtel, un officier ottoman s'adresse à lui et l'invite à s'asseoir à sa table. Et Itamar ben Yehuda est un peu méfiant. Et spécialement, il remarque que sur cette même table où est assis l'officier, il y a déjà une bouteille d'arak qui est trop vide aux trois quarts. Et l'officier l'encourage à s'asseoir et il lui dit: vous êtes le fils de Ben Yehuda, n'est-ce pas? Moi, je m'appelle Mustafa Kamal et je suis juif. Et Itamar ben Yehuda, avec une chutzpah israélienne avant l'heure, prend la bouteille à moitié vide, aux trois quarts vide. Il dit: ne vous vexez pas, monsieur l'officier, mais je pense que c'est la bouteille qui parle, c'est pas vous. Et l'officier s'est vexé, effectivement. Il jette la bouteille par terre et il commence à lui réciter le Shema Israël. Itamar ben Yehuda est abasourdi. Il ne sait pas comment sortir de cette situation. Et l'officier continue, il lui parle de sa vie. Il s'avère que cet officier est né à Salonique. À cette époque, Salonique fait partie de l'Empire ottoman, et Salonique se trouvait jusqu'au début du XXe siècle une très importante communauté juive. Et cet officier se prétend descendant des croyants en Shabtai Tzvi. Alors vous devez savoir qu'au XVIIe siècle, un rabbin turc de la ville de Izmir va se déclarer Messie, Ken, et dans un laps de temps extrêmement court, toutes les communautés d'Israël vont croire que le Messie est arrivé. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures. Et malheureusement, devant le succès foudroyant des premiers mois de son messianisme, le sultan turc va lui demander ou de se convertir à l'islam, ou alors de se faire exécuter par les soldats turcs. Et notre faux messie va préférer rester en vie et se convertir à l'islam. Mais dans sa conversion, il va entraîner quelque chose comme 300 familles aristocrates du judaïsme ottoman à l'époque. Et ces 300 familles vont donner naissance à une secte qui existe encore aujourd'hui. Et parmi cette secte se trouvent énormément de politiciens de la Turquie moderne. On referme la parenthèse. Et donc, Mustafa Kemal va lui dire: regarde, moi je rêve d'une Turquie moderne. Et je suis très intéressé par les efforts que toi et ton père vous faites pour transformer la langue hébraïque en une langue moderne. Et Itamar ben Yehuda va l'interrompre. Il va lui dire: je vois que d'abord tu es bien au courant. Et sache que j'ai beaucoup de contradictions vis-à-vis de mon père. J'ai beaucoup d'opposition à ce qu'il fait. Parce que moi aussi, comme mon père, je veux que l'hébreu soit une langue parlée par tous les juifs. Mais ce que mon père ne comprend pas, c'est que tant que l'hébreu s'attachera à s'exprimer par des lettres hébraïques, alors les gens n'apprendront pas l'hébreu. Moi, je veux garder la langue hébraïque avec des lettres latines. Et si toi, Mustapha, ils sont devenus copains entre-temps, autour d'une bouteille d'arak, on devient tous copains. Et il lui dit: si toi tu veux qu'un jour la Turquie elle devienne moderne, débarrasse-toi de l'alphabet arabe, adopte l'alphabet latin. Et les deux personnes se séparent, et quelques années plus tard, le monde entier apprend
que le sultan turc a été déposé par un groupe d'officiers qu'on va appeler les jeunes Turcs, et à la tête de ce groupe d'officiers va se trouver ce même Mustafa Kemal, qu'aujourd'hui on appelle, c'est un surnom qu'on lui donne, l'Atatürk, c'est-à-dire le père de la Turquie moderne. Et on va se rendre compte que Mustafa Kemal va adopter la proposition de Eliezer Ben Yehuda. Effectivement, vous savez qu'aujourd'hui en Turquie, le turc s'exprime en caractère latin, okay, mais la langue, elle reste la langue turque. Et je crois que si on doit dire merci à la famille Ben Yehuda, spécialement à Eliezer Ben Yehuda, pour sa contribution à la résurrection de la langue hébraïque, on doit dire aussi merci, bon Dieu, que la proposition de son fils de rejeter les caractères hébraïques pour adopter des caractères latins, cette proposition n'a pas été retenue par Am Israël. Un dernier mot là-dessus, Itamar Ben Yehuda, qui était un homme têtu, il a même créé un journal qui s'appelait le Adror, la liberté, et ce journal-là était un journal en hébreu avec des caractères latins. Et si vous cherchez un peu sur Internet, vous pouvez voir le premier exemplaire de ce journal, encore une fois, rédigé entièrement en hébreu, mais tous les mots sont constitués de lettres latines. Merci beaucoup.